Oui, bonjour, cette fois une vidéo sur le modèle agricole actuel, en général, pourquoi il s'est développé comme ça, pourquoi on a été sur des modèles assez industriels, très industriels, on a industrialisé le modèle agricole, pourquoi? Pourquoi? Parce que les écoles, toutes les formations agricoles, accompagnées du syndicat, a mis en œuvre ce schéma-là agricole, qui est représenté à 90 ou 95% dans nos exploitations, même si depuis un certain nombre d'années, certains cherchent à développer d'autres modèles, soit bio ou soit plus autonomes. Et en fait, cette absence de réflexion qu'ont eu les agriculteurs, qui ont été captés par les formations agricoles pour les entraîner à toujours produire plus, nous a rendus, nous tous, dépendants des coopératives et des fabriques d'aliments. C'est encore plus vrai dans le hors-sol, mais c'est également vrai dans le bovin. Et ce modèle-là, en fait, ça les a bien arrangés, ça les arrange bien aujourd'hui que les agriculteurs ne prennent pas le temps de réfléchir sur la valorisation de leurs produits. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils produisent, on leur demande de produire, on continue de les contrôler, on continue d'envoyer des gens, des abattoirs ou des coopératives suivre le cahier des charges de l'exploitation, regarder si tout est bien fait, en bon uniforme et si les bâtiments sont acceptables pour les soi-disant chartes qualité. Mais en fait, les gens qui viennent dans votre cour, qui sont envoyés par la coopérative, par l'abattoir, par la laiterie, ce sont vos salariés, vous ne connaissez même pas leur salaire. Donc en fait, l'agriculteur, il a été capté par le produire plus, on l'a entraîné dans une spirale infernale, mais il a oublié complètement, et ça on se garde bien de lui dire, la valeur ajoutée. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la valeur ajoutée de son produit lorsqu'il part de l'exploitation. Le produit, il a une valeur ajoutée. Il est vendu ensuite à des consommateurs, mais il a une énorme valeur ajoutée. Hein, il permet certes de nourrir le peuple, mais pas seulement. Les denrées alimentaires, ça a une valeur ajoutée phénoménale. Que ce soit le yaourt, que ce soit la viande bovine, que ce soit les poulets, que ce soit les canards, il y a une valeur ajoutée qui est là, qui est claire. Elle est captée par les gens qui viennent chez vous, dans vos bâtiments, vous contrôler, vous expliquer comment faire, vous dire qu'il faudra être performant, vous dire qu'il faudra évoluer vers des nouvelles techniques, que demain, les animaux ne pourront plus être sur caillebotis, mais qu'il faudra qu'ils soient en cage, sur des aires paillées. Alors vous franchissez les étapes, vous investissez en permanence, parce qu'il faut suivre la dite évolution, et la valeur ajoutée, elle vous échappe. Par contre, eux, ils n'oublient pas de capter la valeur ajoutée, parce que la moindre coopérative, n'importe quelle organisation qui vient chercher vos animaux ou vos céréales, le minimum du minimum, ils font entre 1 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, de bénéfices, nets dans toutes les coopératives. Les moindres font 1 million de résultats nets, après avoir payé, bien sûr, rémunéré tous les salariés et reversé les dividendes. Donc tout le monde vit dans le meilleur des mondes. Il continue sur le terrain d'alimenter le discours permanent que le grand méchant loup, c'est la grande distribution, c'est les écologistes, les Verts en Allemagne, j'en passe et des meilleurs. Mais la valeur ajoutée qu'on perd, nous paysans, elle est captée par les gens qui viennent dans nos exploitations, qui eux gagnent leur vie et ensuite font une confrontation avec la grande distribution et viennent nous expliquer que la grande distribution les étrangle. S'ils les étranglent, ils devraient être morts. Or, force est de constater qu'ils font des bénéfices énormes. Donc s'ils font des bénéfices énormes, c'est qu'ils ne sont pas étranglés. Donc s'ils ne sont pas étranglés, ça voudrait dire qu'ils pourraient nous en laisser une partie. Mais ça, ils vont bien se garder d'en parler, du bénéfice qui est fait par l'agroalimentaire. Parce que nous, les éleveurs, c'est l'agroalimentaire qui nous assassine. Ce n'est pas Michel-Édouard Leclerc ni Serge Papin. On n'a pas affaire à Michel-Édouard Leclerc et à Serge Papin. On a affaire à nos outils, nos coopératives, nos structures privées, dont, je vous le rappelle, on n'est pas capable d'avoir les rémunérations de nos employés. Ce sont nos employés. Hein. Ceux parmi d'entre nous qui ont essayé d'avoir les chiffres, parce qu'en tant qu'associé coopérateur, on doit avoir les chiffres de notre coopérative, on peut les avoir. On a le global de la masse salariale. On a le chiffre global de la masse salariale. Mais ça ne nous donne rien, ça. C'est du vent, ça. Hein, ça, c'est pour cacher ce qu'ils n'ont pas envie de montrer. Bon, la réalité, elle est là. Il y a des économies à faire.
il y a des marges de progrès à l'intérieur de nos structures pour nous verser une rémunération. Parce que dans la mesure où ça fonctionne comme ça, avec plus de monde autour de nous qu'il y a de gens sur le terrain à travailler, ça ne peut pas fonctionner. Il ne nous restera jamais d'argent. C'est pas possible. À bientôt.